technologie NatFresh Process permet deux actions. La première, c'est de refroidir tout type de produits, donc des produits sortis de cueillette, des produits transformés, des produits sortis d'abattage. Donc on refroidit de manière rapide, homogène et à cœur. Donc on peut avoir des températures initiales de plus 85, plus 90 degrés, qu'on descend jusqu'à plus 0 degré et en des temps de cycle de 20-25 minutes. Donc par cette action, donc on en a une deuxième qui est de prolonger la durée de vie des produits. Donc par exemple, les carottes, donc après refroidissement avec la technologie, on peut les conserver plus de 120 jours. On a un autre exemple avec les asperges, plus de 47 jours, et les poireaux, plus de 200 jours. Aujourd'hui, nous sommes en relation avec de grands groupes industriels agroalimentaires, bien sûr sous contrat confidentiel. Nous travaillons également dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche, dont nous sommes sur un projet important avec le pôle mer Méditerranée. Nous travaillons aussi dans le secteur de l'agrochimie. Et plus tard, nous visons de travailler dans le secteur médical pour les organes de transplantation. Et dans un second temps, si c'est possible, d'adapter la technologie au secteur privé pour que chaque consommateur puisse disposer de la technologie chez lui. Le rôle du pôle, c'est de rapprocher des industriels et producteurs de systèmes ou de dispositifs des utilisateurs et puis faire travailler aussi des laboratoires de recherche académique pour essayer d'améliorer les procédés. Alors pour ce qui concerne le procédé NatFresh, l'intérêt du procédé NatFresh justement, c'est un procédé qui est sur le plan technique assez innovant, et là ça nous intéresse, et puis qui permet aussi de très rapidement conserver les poissons sans une grande dépense d'énergie. Et donc comme un des objectifs aussi, c'est que dans un monde où la concurrence est forte, c'est d'essayer de réduire les coûts de production et réduire les coûts de consommation d'énergie, qui est un poste important dans le coût de production d'un kilo de poisson. Ça me semble intéressant. Le process en lui-même a cette faculté de produire sa propre énergie et s'adapte à différents types de produits et de recettes. Donc là, cumulé, vous avez une technologie qui est très performante sur, je dirais, le résultat donc, du travail process, et on a effectivement tous les phénomènes qui permettent aujourd'hui d'arriver à une technologie de rupture. Là, on est vraiment dans ce cas-là, technologie de rupture.